Et salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique d'un film en mode vacances, en mode détente. Comme vous le voyez, je suis sur ma petite terrasse, posée au calme. Et je vais vous parler aujourd'hui de Chasing the Dragon 2. Générique.1970年，香港出現咗一位梟雄跛豪。香港回歸前，英國對殖民地香港管治鬆懈，於是又出現咗另一位時代梟雄。有冇聽過龍志強呢個人？700萬元大劫案，最終佢孭住個炸彈去勒索，而家仲喺出邊大搖大擺。你要幾多錢先肯放翻我個仔？怎依嘅？俾定唔俾？喂，你做我睇。如果你今次成功入到局嘅話，一定會做啲犯法嘅事。但係你要記住，你係個警察。為我呢個新加入嘅細佬乾一杯。Alors le film est toujours réalisé par Wong Jing, qui avait déjà réalisé en 2017 le premier Chasing the Dragon avec Andy Lau et Donnie Yen, et qui là va s'entourer d'un quatuor d'acteurs de haut vol, puisqu'on retrouve quand même Tony Leung Ka-fai dans le rôle du méchant, donc d'un gangster qui a réellement existé, qui s'appelait Chung Tse-Kung, un truc comme ça quoi, je me souviens pas exactement de son nom. Un gangster qui a réellement existé à Hong Kong et qui avait pour habitude de kidnapper les fils ou les membres d'une famille extrêmement riche pour leur soutirer de l'argent. On retrouve également Louis Ko, l'homme qui tourne 15 films par an, ce qui n'est pas pour me déplaire puisque c'est un de mes acteurs préférés, qui va jouer donc le rôle d'un policier infiltré qui va infiltrer le gang de Tony Leung Ka-fai. On retrouve également, avec un grand plaisir pour ma part, puisque j'aime beaucoup la présence de cet acteur, Gordon Lam, qui va également jouer le rôle d'un membre du gang de Tony Leung. Et on a aussi Simon Yam dans un rôle un petit peu plus en retrait qui va jouer le supérieur de Louis Ko. 今次嘅目標係何不凡，佢係全澳門最有錢嘅人之一。佢嘅目標可能唔係何不凡，好大機會可能馬空頭。我留喺度只係想報仇。如果我離開佢，佢一定會對冧我。你想點？我聽，我幫晒你啊！ Alors le film va retracer les derniers moments entre guillemets de la vie du gangster, puisqu'on va suivre donc son dernier gros coup, une tentative de kidnapping que Louis Ko va devoir déjouer. Puisqu'il est expert en explosifs, il va tout faire pour intégrer le gang de Tony Leung Ka-fai, gagner sa confiance et ainsi pouvoir déjouer ses plans. Alors comme le premier, j'ai passé vraiment un très bon moment. Je sais que beaucoup de gens avaient fait pas mal de reproches à Chasing the Dragon 1, notamment ce qui est look et costume des personnages. Oui, parce que ça se passait dans les années 60-70, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être un peu plus tard. Et voilà, certains personnages avec des moumoutes, Donnie Yen avait une moumoute, Philippe Kung avait une moumoute aussi, ouais. Comme si ce genre de petits détails pouvait gâcher un film. Il y avait aussi, il est vrai, quelques scènes pas très bien interprétées, notamment par Donnie Yen, mais bon, en entendre certains, ça suffit à plomber et à gâcher complètement un film. Moi j'avais plutôt bien apprécié, notamment la reconstitution de Kowloon Wallet City, dans lequel la plupart des scènes du film se déroulaient. Donc c'est plutôt enthousiaste que j'ai lancé ce Chasing the Dragon 2, puisqu'il est toujours réalisé par Wong Jin, l'infatigable Wong Jin. Et comme le premier, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Le film est très sympa à suivre, c'est un bon petit film policier avec un très bon casting, c'est plutôt assez bien réalisé. Le film est sans temps mort, on s'ennuie pas. Il y a de très bonnes scènes de suspense également, avec tout ce qui va mettre en scène le personnage de Louis Ko, qui est donc un des mineurs professionnels,
qui est spécialiste en explosifs et qui va donc, au cours du film, être confronté à des bombes qu'il va devoir désamorcer, notamment être lui-même en danger avec une bombe, et ça va donner lieu à des scènes où le stress est vraiment palpable. On va pas être face à un héros complètement impassible qui est sûr de lui. Non, là, le mec il est en panique, pendant qu'il fait ses opérations il chiale de peur, c'est vraiment crédible. J'ai beaucoup aussi apprécié la prestation de Gordon Lam, qui va jouer un homme avec une rancœur, qui est quand même au service de Tony Lanka-Fay, mais voilà, qui va avoir un arc narratif plutôt intéressant, quoique un petit peu classique dans le fond. Le film n'a pas la prétention de réévaluer ou de réinventer quoi que ce soit, mais il reste plutôt même très efficace, très plaisant à suivre, et moi j'ai pris un grand plaisir. Déjà par l'histoire qui est plutôt bien racontée et par le quatuor d'acteurs qui vraiment est un plaisir, c'est un plaisir de les voir à l'écran, surtout Tony Lanka-Fay, un acteur qui peut tout jouer depuis 30-35 ans facile, et qui voilà, il a pris un petit coup de vieux quand même, ils prennent de l'âge, c'est ça. Voilà, je ne pourrais que vous conseiller ce Chasing the Dragon 2. Si vous l'avez déjà vu, je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi aussi par la même occasion si vous aviez apprécié Chasing the Dragon 1. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour donner davantage de visibilité au film. Si mon contenu vous plaît, abonnez-vous, ça fera plaisir. Je suis en vacances, tranquille, donc savoir que ma communauté grandit, ça fera toujours plaisir. Ça me permettra d'apprécier davantage mes vacances. Il dit qu'il voit pas le rapport. N'oubliez pas d'activer la petite clochette pour ne rien rater des prochaines vidéos que je proposerai à l'avenir sur la chaîne. Et moi je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne semaine, de beaux jours bien ensoleillés, et regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Salut!